Face aux émotions intenses des adolescents, à leurs angoisses ou à leur mal-être parfois difficile à déceler, nous, parents et professionnels, pouvons nous sentir démunis. Que faire? Comment réagir? J'ai suivi la formation des premiers secours en santé mentale et j'ai réalisé à quel point elle est précieuse pour mieux comprendre les signaux d'alerte et apporter une aide adaptée. Aujourd'hui, je vous propose cet outil essentiel qui peut vraiment faire la différence dans votre relation avec votre ado. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Laurie Fortuné, formatrice au premier secours en santé mentale. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout vous donnera envie de devenir secouriste. Bonjour Laurie! Bonjour Sarah. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui derrière mon micro. Alors on est toujours dans les mêmes locaux où on a fait la formation. Tu es formatrice au premier secours en santé mentale et j'ai pu suivre la formation module jeune avec toi il y a quelques temps aujourd'hui. Et donc on va pouvoir en parler plus précisément pendant cet épisode. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter PSSM France, quel est son rôle et pourquoi cette formation est unique en France, s'il te plaît? Avec grand plaisir Sarah. Alors les premiers secours en santé mentale France, c'est aujourd'hui 1800 formateurs accrédités qui sont présents sur l'ensemble du territoire français et donc qui reposent sur un programme unique en France qui est détenu exclusivement par PSSM France et qui nous vient en fait d'une licence MHFA internationale qui aujourd'hui en fait est dispensée dans 29 pays à travers le monde et qui regroupe près de 8 millions de secouristes aujourd'hui. Ok. Dans son origine, donc MHFA International, c'est un programme qui a près de 24 ans d'existence en Australie et donc qui est arrivé en France fin 2018, début 2019 et donc qui est exclusivement porté par PSSM France. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors on continue toujours dans la présentation avec les premiers secours en santé mentale et nous expliquer pourquoi cette formation est essentielle aujourd'hui. Alors, les premiers secours en santé mentale, c'est quoi? C'est un peu à l'image des PS1, les premiers secours physiques. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui se blesse ou qui fait un malaise, c'est d'apprendre ses premiers gestes en attendant que des professionnels puissent prendre le relais. Et ben, les premiers secours en santé mentale, ça va être le même principe, mais sur le volet santé mentale. Concrètement, c'est quelqu'un qui va pas bien, qui montre des signes de fragilité psychique. Eh bien, c'est comment on va pouvoir apporter notre aide auprès de cette personne, la soutenir, l'orienter. Et voilà, tout en sachant aussi que sur cette formation, c'est une formation qui est citoyenne, avant tout, qui n'a absolument pas à vocation de former des professionnels de santé, ni de avoir la capacité de poser un diagnostic. Ça, c'est très important. Donc, on est vraiment dans une formation qui permet d'apporter des clés, des outils sur un axe préventif et aussi autour de la déstigmatisation. Aujourd'hui, autour de la santé mentale et des troubles psychiques qui, malheureusement, fait part de beaucoup de stigmates et de discrimination aujourd'hui. Et c'est bien là aussi une des missions de cette formation et de PSSM France. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que j'avais pas posé cette question, mais du coup je me dis que c'est quand même important parce que la santé mentale, ça parle peut-être pas à tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous en donner une définition, s'il te plaît? Eh ben, je dirais tout simplement qu'au même titre qu'on a une santé physique, eh ben, on a une santé mentale. Et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que la santé mentale, elle n'est pas synonyme de problématique de santé mentale. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes une santé mentale. Il est important d'en prendre soin. Et puis, il peut arriver des fois que celle-ci puisse souffrir de maladies au même titre que la santé physique. Et il existe des solutions, des ressources. Et c'est important aussi d'apporter cette information-là. On aime bien les solutions dans ce podcast. Alors maintenant, on va parler un peu plus de PSSM module jeune, parce que du coup, il y a 2 modules. Donc, il y a celle standard qui s'adresse plutôt aux adultes, à destination des adultes, et module jeune qui s'adresse plutôt à destination des jeunes, comme son nom l'indique. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer à qui s'adresse cette formation? Qui c'est qui peut faire cette formation PSSM module jeune, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, c'est une spécificité du module jeunes qui est destiné à tous les adultes en fait qui vont être auprès des jeunes, qu'ils soient encadrants, professeurs, parents, professionnels de santé, de l'accompagnement, de structures sportives, associatives, loisirs. C'est vraiment tous les adultes qui vont intervenir ou qui accompagnent des jeunes entre 12 à 21 ans, voire jusqu'à 25 ans. D'accord. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce module jeune. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les principaux objectifs de cette formation et surtout les compétences clés qu'acquièrent du coup les participants? Donc oui, bien sûr. Donc les participants, acquièrent différents, à la fois compétences, connaissances et outils au sein de ces 2 jours de formation, qui est spécifique au module jeune. Tout d'abord, c'est aussi comprendre qu'on est dans une phase très particulière de la vie, d'un jeune et d'un adolescent qui s'appelle l'adolescence, plus communément la puberté ou la crise, d'adolescence, mais c'est une étape extrêmement cruciale et justement à ne pas minimiser. Donc c'est quelque chose qu'on aborde dans cette formation. Et puis on aborde aussi donc tout le volet effectivement santé mentale et développement des troubles psychiques, sachant que 75 des problèmes, de santé mentale apparaissent avant l'âge de 25 ans et pour grande partie d'entre eux, voire même avant l'âge de 14 ans. Donc autant dire que c'est une période extrêmement, déterminante et importante et donc l'idée de cette formation, c'est pouvoir justement être attentif, aux premiers signes, qui peuvent justement venir interpeller. Attention à pas non plus, tomber dans la somatisation, parce que, comme je disais, on est dans une étape aussi de vie importante Ouais. qu'est l'adolescence, sur lequel justement il peut y avoir aussi, des fois des similitudes à la fois avec, la phase de la puberté Ouais. classique, mais aussi les premiers symptômes de développement d'une problématique de santé mentale. Donc c'est aussi avoir toute cette, vigilance aussi avec, cette posture de secouriste et pas de professionnel et puis aussi très important, c'est comment on va aborder, comment on va avoir cet échange avec le jeune, comment l'écouter, comment le rassurer, tout en étant ni dans la banalisation, à travers justement cette phase, d'adolescence, de puberté, ni tomber à l'inverse dans la dramatisation aussi de ce que peut, évoquer, le jeune. Mmh. Et donc aussi très important d'avoir, cette posture, sécurisante, soutenante, d'adulte hein, et être attentive aussi, à être à sa juste place dans sa sincérité, dans ce qu'on est. C'est-à-dire souvent j'ai tendance à dire en formation, n'allez pas aborder le langage jeune si vous le maîtrisez pas. Par exemple, Ouais. dans le sens où alors souvent on a l'impression en plus on utilise des expressions et on s'en rend pas compte mais elles sont déjà désuètes depuis, plusieurs années. Mais, c'est surtout que le jeune il sait très bien qu'en face de lui il a un adulte, hein. Donc l'idée c'est d'être authentique, sincère et ça c'est des choses qu'on aborde en formation à travers justement, différentes, scénarios et mises en situation, qui permet justement aux participants, de se mettre vraiment en situation réelle, de se dire: «Voilà, comment je peux orienter ma question? Comment je peux la poser?» On apprend aussi à écouter, écouter avec bienveillance, sans jugement. Souvent, il est beaucoup plus simple d'écouter qu'essayer de trouver des solutions et Mmh. puis, c'est pas toujours notre rôle non plus et comment justement on peut, recueillir cette parole sans jugement, faire valoir, toutes les ressources qui existent sur un territoire, les professionnels qui peuvent justement, accompagner, dans cette démarche. Ouais, déjà, ce que je trouve intéressant pour l'avoir faite, du coup, c'est vraiment cet effet de groupe et en fait, ce travail de groupe à chaque fois où justement on peut échanger sur diverses situations. Et en fait, en fonction du vécu de chacun, de la personnalité de chacun, on va pas forcément trouver les mêmes angles d'approche. Je sais plus ce qu'on avait fait comme scénario au bout d'un moment où c'était assez parlant parce que vraiment je crois qu'on était, 3 ou 4 groupes et vraiment les 4 avaient trouvé des angles différents et on voyait du coup quand ils ont présenté chacun, leur point de vue, c'était intéressant en fait, chacun emmenait, quelque chose et puis on pouvait se rendre compte que, bah, en fait, on le faisait sous le prisme, un petit peu de ce qu'on imaginait ou ce qu'on semblait le plus approprié en tout cas pour cette situation. Et puis finalement, si le jeune répondait pas favorablement comme ça, bah, on pouvait vite se retrouver coincé et puis quelqu'un d'autre avait proposé un autre angle et finalement, hop, ça débloquait la situation. Donc c'était, je trouve que c'est assez intéressant justement cet effet de groupe. On n'est pas tout seul, derrière un ordinateur à suivre une formation, on est vraiment avec d'autres êtres humains à vivre ça tous ensemble et ce que je trouve vraiment intéressant,
Donc là, on a pris avec nous le manuel des premiers secours en santé mentale pour les jeunes. Donc c'est qu'on repart quand même chaque participant repart avec, ce manuel, Mmh. qui permet justement de retrouver toutes les informations qu'on a, pendant la formation parce que, 2 jours, c'est quand même intense donc on a vraiment la tête un peu farcie d'informations à la fin des 2 jours. On se dit: «Mais on va jamais tout retenir, comment on va faire?» Donc c'est vraiment de se dire qu'il y a quand même ça qu'on a, en appui et puis il y a aussi la plateforme qui permet d'accéder aussi aux ressources, à des nouvelles ressources. Il y a un podcast aussi, qui est disponible pour les secouristes, donc il y a plein d'informations. Mais l'autre chose que je trouve intéressante aussi, dans cette formation, c'est qu'on repart aussi avec plein de ressources. C'est de se dire, il y a déjà, la démarche, donc le vraiment ce qu'on va suivre, la méthode aérée, mais il y a aussi, OK, mais une fois que je suis ça, comment je fais pour avoir les informations? Et en fait, déjà dans le manuel, on retrouve à chaque fois, la partie, ressources, donc ça, c'est déjà hyper intéressant parce qu'il y a des fois des sujets, peut-être parce que ça nous est jamais arrivé dans notre vie, mais on retrouve aussi des sujets où on se dit: «Ah ouais, je savais pas qu'il y avait ça qui existait». Et après, c'est propre aussi à chaque région, mais il y a aussi beaucoup de ressources qui sont disponibles, au niveau national. Donc c'est aussi de se dire, si par exemple on est dans une région très reculée où il y a pas grand-chose, faut pas s'alarmer, il peut quand même y avoir des solutions, au niveau national. Donc exactement et ce qui est très intéressant et c'est ce que tu disais dans cette formation, c'est justement cette cohésion de groupe, hein, Mmh. et tous ces travaux qui se font aussi en petits groupes. En co-développement, on est vraiment sur une formation qui se veut, dynamique, hein, et pas uniquement magistrale, Ouais. descendante. Donc bien évidemment, il y a de la formation qui est donnée, hein, parce qu'on l'évoque, hein, on voit plusieurs, types de troubles de santé mentale. Donc on y voit effectivement les différents signes et symptômes, les différentes interventions, mais il y a aussi beaucoup de mise en situation à travers des cas pratiques, ce qui permet justement en petits groupes de se poser différentes réflexions, de se poser les bonnes questions et de croiser les regards. Et Mmh. ça, c'est une vraie richesse, c'est ce que Ouais. tu évoquais et ça, c'est très, très important parce que, des fois, c'est là qu'on se rend compte de se dire: «Ah bah tiens, effectivement, j'avais pas perçu que, en abordant la question de cette manière-là, ça pouvait être interprété ainsi» ou, «Ah bah oui, ça nécessite que je reformule différemment parce que, en la posant ainsi, je peux peut-être, braquer le jeune et finalement fermer la conversation. Et puis c'est toujours de se dire que même, admettons, si on se trompe et qu'on est maladroit, on a le droit d'être maladroit, hein, on est secouriste et on est être humain avant tout. Mmh. Et c'est de se dire, voilà, on a le droit à l'erreur et c'est comment justement on peut, rebondir, sur ces questions-là. Et puis, tu parlais du manuel aussi, très important. L'avantage un des points forts de cette formation justement, c'est que tout ce qui est vu en formation se retrouve dans le manuel et même encore beaucoup plus, hein, et ce qui permet justement à chaque participant vraiment de se détacher et de vivre pleinement la formation. C'est-à-dire que on peut imaginer sur, des formations habituelles, beaucoup de prises de notes justement par rapport à ce qui est dit et là, l'idée, c'est justement de limiter au maximum que les Ouais. stagiaires, les participants vivent pleinement la formation et de se dire: «Voilà, je sais que tout ce qu'on a vu pendant la formation, je vais tout retrouver, dans le manuel» et encore plus, c'est-à-dire qu'on retrouve, l'ensemble des chapitres, que l'on a vus et de la même manière aussi, ce qui permet d'avoir des repères. Mmh. C'est-à-dire que les 2 jours de formation sont décomposés en grands chapitres et avec des déroulés qu'on retrouve exactement de la même manière dans le manuel. Mmh. Et puis avec toutes les ressources que tu, nommais, à la fois des ressources qui sont données sur les territoires, des ressources, locales qui sont données en formation, puis des ressources nationales, mais qui sont, très diverses et variées. Ouais. C'est-à-dire que même si on est très, très reculé, au fin fond, de la ruralité, on a quand même, des ressources qui sont Mmh. accessibles, que ça soit internet, des lignes d'écoute, des manuels, des livres. Ouais, et Donc puis c'est vrai qu'on parle aussi d'associations et ça, je trouve ça intéressant de se dire vraiment, il y a des solutions, il y a des supports, on mmh, n'est pas tout seul, et puis c'est aussi, finalement, on fait partie après de cette communauté de secouristes au national donc mmh. on peut très bien, en fait, demander de l'aide en se disant: «Bah, voilà, je suis dans telle situation, est-ce que vous avez une ressource peut-être que j'ai pas?» Enfin, voilà, on n'est vraiment pas, lâchés tout seul Mmh. dans la nature, on fait quand même Mmh. partie aussi après de je trouve un peu de cette grande famille de secouristes en santé mentale. Et ben, si je me trompe pas d'ailleurs, Sarah, sur, la formation que tu as fait avec l'ensemble des stagiaires, vous Ouais. avez échangé,
ensuite Ouais. vos coordonnées. Ouais, ouais. Et ça, c'est chouette parce que ça montre déjà la belle cohésion qui s'est Mmh. construite pendant ces 2 jours qui sont à la fois courts, mais sur lequel on construit rapidement quand Ouais. même, beaucoup de Mmh. cohésion et de liens. Et ces échanges-là justement de coordonnées qui peuvent être faits en fin de formation, Mmh. c'est autant de ressources aussi, vers Ouais, lesquelles on peut se retourner en cas d'interrogation, besoin simplement d'échanger, de soutenir complètement. suite à une intervention, par exemple, après une situation rencontrée aussi. Mmh, mmh Et mh. c'est la force de ce réseau-là qui permet aujourd'hui, à travers PSSM et aussi, nos accès en tant que secouristes, PSSM, à accéder, sur le site PSSM à tout plein d'autres ressources. Mmh. Qu'il y a le manuel qui est remis, mais il existe aussi, plein de petits carnets, Ouais, du secouriste qui permet aussi, à tout à chacun de creuser un peu plus le sujet ou en tout cas de se le remémorer si besoin est. trop bien. Alors c'est bien parce que tout à l'heure j'ai évoqué, des situations qu'on avait, pu tester pendant la formation. Oui. Donc on va aller, complètement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'une situation où les compétences enseignées dans la formation peuvent être appliquées? Alors si tu as un exemple, qui te vient en tête, on peut, sinon je peux t'en proposer un. Eh ben, je propose que tu m'en proposes un. Alors là, par exemple, ça peut être un parent qui s'aperçoit que son ado a peut-être des scarifications sur le bras. Donc Mmh. il a vu peut-être des signes, mais il sait pas trop, voilà, il a pas plus d'infos que ça. Alors c'est un sujet très intéressant que tu évoques parce qu'effectivement les, scarifications, ce qu'on va appeler des automutilations non suicidaires, est effectivement quelque chose qui est assez présent justement à cette période-là de l'adolescence. Mmh. C'est une des particularités d'ailleurs du module jeune, c'est qu'on va justement aborder cette spécificité, là, qu'on ne retrouve, beaucoup moins Mmh. à l'âge adulte. Donc effectivement là, c'est déjà, ne pas, banaliser, mais à l'inverse aussi de pas dramatiser, hein, Ouais. autour parce que c'est en tant qu'adulte, ou que ce soit parent ou encadrant, c'est quelque chose qui peut mettre en colère, qui peut nous mettre dans l'incompréhension, dans l'impuissance, Qui peut faire peur qui aussi. peut faire peur exactement, parce que c'est quelque chose, voilà, qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui peut renvoyer aussi à une souffrance très forte et qu'on ne comprend pas Mmh. aussi, cette nécessité-là de se scarifier, de s'automutiler, hein, parce qu'il n'existe pas que les Mmh. scarifications. Et c'est justement, d'essayer déjà d'être dans le non-jugement. Très important, ce qui est pas toujours évident, Mmh. même si on essaye de l'être au maximum, c'est pas toujours évident d'être dans la bienveillance et dans l'écoute, de comprendre, c'est qui, il y a derrière ces scarifications, la souffrance. Après les raisons, ça sera un professionnel de Mmh. santé, hein, qui ira le travailler avec, le jeune, mais parler, je dirais, simplement en fait, hein, et avec sincérité. Mais c'est de se dire aussi que des fois, c'est accepter qu'on n'est peut-être pas la bonne personne pour recueillir cette parole et ça, c'est important. Par exemple, quand on est parent, c'est pas toujours évident parce qu'il y a l'affect et Ouais. puis, c'est pas toujours simple. Mais c'est savoir aussi vers qui se tourner ou peut-être avoir une personne ressource, vers qui le jeune sera plus à même d'avoir cet échange. Mais de se dire, voilà, on peut parler avec le jeune, on peut dire les choses avec sincérité et toujours être attentif, voilà, que c'est quelque chose de fort. C'est le signe d'une souffrance, Mmh. psychique auprès du jeune. Donc être sincère, être soi-même avec, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'écoute et être attentive aussi à pas chercher à faire à la place du jeune ou à lui trouver des solutions toutes faites et surtout, surtout très important à ne pas banaliser. Mmh. Pas banaliser ce qui peut être fait ou ce qu'on pourrait dire banaliser avec un effet de mode par exemple ou avec le fait de l'adolescence. C'est quelque chose de très important à prendre au sérieux et à échanger et parler. Mmh. Alors du coup, si on suit, concrètement, parce que moi j'adore des solutions concrètes, donc dans notre manuel, on retrouve un marque-page avec la méthode aérée. Donc si on utilise la méthode aérée pour, justement aller vers notre ado qui semble avoir des scarifications, qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, concrètement, effectivement, donc la méthode aérée, hein, c'est, un mot, mnémotechnique qui permet de retenir 5 actions, qui est approcher et écouter, activement et sans jugement, réconforter et informer, encourager à aller vers des professionnels et renseigner sur les autres ressources disponibles. D'ores et déjà, quand on est face à un jeune qui, s'automutile ou qu'on soupçonne qu'il s'automutile, c'est déjà de pas ignorer notre instinct. Mmh. C'est de se dire: «Voilà, faut en parler» et on ne laisse pas passer. C'est de poser la question aussi directement. C'est-à-dire pas tourner autour du pot ou, d'essayer d'insinuer la question. Il faut savoir poser la question directe et sans ambiguïté. Le jeune vous répondra oui ou non. Si vous sentez, justement
Quand vous allez poser la question, il est important que vous la posiez avec un ton, justement calme et rassurant et Mmh. confiant. Parce que si vous êtes hésitant, du coup, le jeune aura peut-être tendance à vouloir vous rassurer Ouais, et donc vous répondra pas forcément d'une manière, sincère. sincère. Exactement. Tout comme il est important aussi qu'elle ne soit pas orientée. Par exemple, type, «Tu ne te scarifies pas». Ouais. On induit, voilà, qu'on attend une réponse qui soit, négative, hein. Donc ça, c'est important. C'est vraiment, très important que cette question doit être, directe, sans ambiguïté et rassurante. Le fait d'être rassurant et confiant dans sa posture, c'est aussi donner, l'information au jeune que: «Je te pose la question et je suis prêt à entendre la réponse». Mmh. Et l'important aussi, c'est de rappeler qu'on n'est pas là pour le juger, qu'on ne le jugera pas, quelle que soit sa réponse. Ça, c'est très important puisque quand on est face à des, automutilations non suicidaires, on est face à une souffrance aussi psychique Mmh. et donc peut-être une sensation et une peur du jugement, la crainte d'être jugé et donc c'est important aussi de le verbaliser. Ouais. Parce qu'en tant qu'adulte, ça nous paraît évident qu'on Mmh. va pas le juger, mais pour le jeune qui est dans cette Mmh. disposition-là, bah, c'est pas si simple et si évident que ça. D'accord. Donc en gros, on choisit, le meilleur moment qui nous semble approprié pour, avoir cette discussion. Donc Tout à éviter fait. de faire ça 10 minutes avant de partir à l'école. Alors ça, c'est très important, effectivement, hein. Souvent, c'est ce qu'on évoque justement dans la première action qui est approcher. Approcher la personne, c'est déjà réfléchir à quel moment tu vas avoir cet échange, dans quel lieu. Très concrètement, on va éviter effectivement les 10 minutes avant de le déposer à l'école hein, Mmh. ou au collège. Ça va être aussi, éviter, par exemple, sur certains lieux où on va avoir du passage, où on va être dérangé dans la conversation. Ça peut être de choisir un lieu justement qui peut être, rassurant, pour le jeune ou dans lequel il se sente bien et en Est-ce que du sécurité. coup dans sa chambre, ça peut être, une bonne idée? Ça peut être une bonne idée, effectivement, si c'est un lieu dans lequel il se sent bien, mais ça peut être, aussi un lieu, propice, justement lors d'une sortie, de Mmh. profiter d'une sortie ou de proposer, d'aller faire une balade, de marcher. Souvent les positions justement quand on va évoquer, parler avec un jeune, les positions côte à côte, hein, sont très propices en fait à l'échange, en temps normal, mais particulièrement avec un jeune. Parce qu'effectivement, il y a pas ce regard Mmh. qui est porté, qui est posé et donc des fois, bah, le fait de marcher en même temps, ça peut être, libérateur au niveau de la parole. Et puis il y a pas ce regard jugeant un peu, Exactement. comme ça, qui va être, frontal pour le jeune. Donc ça peut être une bonne idée. Donc ensuite, donc on décide d'aller au parc. Donc on marche On marche et là, bah, il faut aborder le sujet. et là, faut aborder le sujet. Donc là, effectivement, là, ça peut être, bah, on marche avec le jeune et donc on est au parc et puis là, c'est clairement, bah, déjà peut-être commencer sur des questions simples, comment ça va en ce moment? Comment tu te sens? Commencer, je dirais, sur des banalités, hein, pour Mmh. déjà ouvrir, Le la dialogue. place à l'échange et le dialogue. Et puis, toujours être attentif à se concentrer sur les ressentis du jeune, sur, ses émotions, ses ressentis. Parce que souvenez-vous, on est dans une phase, pas, assez délicate qu'est l'adolescence, où il y a une explosion, un feu d'artifice hormonal avec, toutes les émotions et sur lesquelles ils ont pas encore les clés, les outils aussi de compréhension. Donc c'est important, voilà, de montrer qu'on est à son écoute, sans jugement et partir du ressenti du jeune et puis à un moment, bah, c'est, évoquer, les questions, ce que vous avez pu, factuellement, Voir. constater, voir. Si par exemple c'est des scarifications sur les bras, c'est-à-dire voilà, j'ai pu voir que tu avais, des coupures sur les bras. Après vous pouvez tout à fait introduire la question d'une manière un peu plus, on va dire moins abrupte en disant: «Voilà, je me doute que c'est pas une question, toujours évidente, mais je me dois de te la poser parce que je tiens à toi et c'est important, que je puisse savoir est-ce que, tu te scarifies ou est-ce des scarifications qu'il y a, sur ton bras?» Et puis, voilà, de dire que tu peux tout me dire, enfin, je ne te jugerai pas et je ne suis pas là pour te juger, mais je Mmh. suis préoccupée par toi et justement, ça, c'est des choses que vous pouvez poser, comme question, sachant que vous savez après la formation derrière, ce qu'il y a derrière Ouais. aussi, cette scarification. On est sur une réponse, à une souffrance émotionnelle auquel le jeune n'arrive pas à faire face, hein et face à ces stratégies limitées, Mmh. met en place une stratégie, ce qu'on appelle dysfonctionnelle, qui est, la scarification, Mmh. par exemple. Donc c'est de poser, la question. Le jeune peut vous répondre «oui». Et donc effectivement, là, c'est aller creuser un petit peu plus depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles en fait qui génèrent beaucoup plus de souffrance et sur lesquelles il va être amené à se scarifier? Et même s'il vous dit non,
parce que c'est effectivement possible, hein, c'est, attention à ne pas le forcer à parler. Ça, c'est Ouais. très important. Ne pas, forcer le jeune à parler. Peut-être que c'est pas le bon moment. Dites-vous que vous étiez prêt, vous avez choisi le bon moment, le bon lieu, mais lui, il s'attendait pas à cette question et il est pas prêt. Mmh. Mais en tout cas, vous avez semé une petite graine et puis c'est de se dire: «Là, il n'est pas en crise, il y a pas urgence médicale vitale, je dirais, sur l'instant», donc c'est de se dire: «Mais je vais peut-être reprendre cette conversation une autre fois, dans un autre temps» et puis peut-être que cette petite graine aura fait son chemin et puis peut-être que la fois d'après non plus et non plus et là, ça sera peut-être donner, le relais à quelqu'un avec qui vous savez qu'il est en confiance et qui peut poser cette question-là. Mmh. Souvent, ça va être aussi, les infirmières scolaires, des Mmh. fois qui sont confrontées aussi, directement parce que c'est quelqu'un de l'extérieur, finalement, de la famille et des fois ça peut être plus simple. Je crois me souvenir que pendant la formation, tu disais que justement les jeunes qui se scarifient, par contre, font attention et prennent soin de leurs blessures. Oui. Tout à fait, parce que derrière les scarifications, en fait, c'est pas la blessure en tant que telle qu'ils viennent chercher, Mmh. c'est vraiment le soulagement d'une souffrance émotionnelle qu'ils viennent trouver à travers justement une souffrance physique. Et donc effectivement, souvent, on va avoir des comportements plutôt à dissimuler quand c'est des blessures physiques, à dissimuler les plaies avec des manches longues par exemple, à prendre soin de se soigner. Effectivement, après avoir soulagé cette souffrance, vont prendre grand soin de soigner ses plaies et donc on peut avoir par exemple effectivement un jeune qui va avoir une petite trousse, de premiers soins, régulièrement avec lui. Ça peut être aussi, des signes qu'on peut retrouver, dans les draps du lit, des traces de sang, Mmh. par exemple et tu parlais de l'infirmière scolaire en établissement, effectivement, qui peut être une des personnes qui, par exemple sur les visites médicales classiques qu'on peut retrouver au collège, pouvoir, voir ces signes-là. Mais il faut pas omettre aussi tous les autres adultes qui peuvent aussi être attentifs, et voir ces petits signes-là. Par exemple, je prends un collège, on peut avoir tout le personnel du self, de la cantine, le personnel des études, du CDI, même les surveillants. Mmh. C'est souvent des rôles auxquels on pense pas, mais qui sont bien plus proches des jeunes qu'on puisse l'imaginer et qui peuvent justement percevoir Des ces signes. signes et ces changements de comportement aussi. Parce que c'est pas que, des scarifications. Les automutilations non suicidaires ne sont pas en tant que telles un trouble de santé mentale. C'est une stratégie dysfonctionnelle qui, est, mis en place, en face d'une souffrance psychique qui peut être derrière effectivement un trouble de santé mentale. Mais c'est pas Mmh. en tant que tel un trouble, de santé mentale. OK. Alors en fonction de ce que répond l'ado, pour aller un peu jusqu'au bout de la démarche, la troisième étape, c'est le réconforter et informer. Donc réconforter, informer, c'est réconforter sur le soutien émotionnel. Déjà dire qu'on est là, qu'on est présent, qu'on le soutient, le rassurer. L'informer, c'est de lui dire aussi que c'est quelque chose qui peut arriver, qui fait partie aussi, on va dire des difficultés, des souffrances qu'on peut avoir à l'adolescence. Et il faut savoir que l'adolescence, on l'évoquait tout à l'heure, c'est une explosion hormonale, mais c'est aussi une construction du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau est pas à maturité dans ses fonctionnalités, par exemple en termes de prendre du recul, prendre conscience de certains dangers. Ça, c'est des choses qui s'acquièrent justement à l'adolescence jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc, c'est aussi lui dire que voilà, c'est des choses qu'il est important de prendre en compte. Cependant, ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin et c'est important de le prendre au sérieux, de le prendre en charge et que sa santé mentale justement est aussi importante que sa santé physique. Et vraiment ce qu'il faut se concentrer, alors on pose la question, on a été factuel par rapport aux scarifications, mais après on focalise pas dessus. Il faut surtout se concentrer sur ce qui fait souffrance auprès du jeune. OK. Alors ensuite, on a la quatrième étape qui est encourager à aller vers des professionnels. Donc on fait comme si, le jeune avait parlé et on suit, le protocole, comme si tout s'était bien déroulé. Voilà, donc on est d'accord, on l'a approché, on lui a posé la question, on l'a écouté et réconforté, informé et ensuite on l'encourage à aller vers des professionnels. Juste petit aparté sur le plan d'action donc qui est aéré, il se fait pas forcément toujours dans le même ordre et ça c'est important. Par exemple dans les premiers secours physiques, on a le PASS, protéger, alerter, secourir, où on fait toujours dans la même chronologie. Aérer, ça va être différent. C'est-à-dire que approcher, effectivement, sera toujours la première action, mais toutes les autres, on va faire finalement des va-et-vient entre ces différentes actions. Mmh. Donc, encourager à aller vers des professionnels, c'est justement
encourager le jeune à aller parler à un professionnel. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on peut faire face rapidement à un refus du jeune. Et donc là, ce qui est important, c'est non pas d'aller chercher les causes de sa souffrance, mais d'aller chercher par contre les causes de son refus pour lever des freins. Parce que peut-être que des fois, il se dit qu'il veut pas avoir de psychologue parce que souvent, c'est des choses qu'on peut entendre dans les cours, de collège justement: «Les psys, c'est pour les fous». Ça, Ouais. c'est des choses qu'on entend de manière très courante. Donc c'est déjà resituer, c'est quoi un psychologue? Déjà Mmh. donner cette information-là, que non, ce n'est pas, pour les fous, c'est pour tout le monde. Voilà, tout comme quand on a mal quelque part, on va chez le médecin, là, c'est le même principe. Et c'est aussi de se dire, et ça c'est très important, qu'il n'existe pas que les psychologues en fait. Il existe plein d'autres professionnels de santé ou de professionnels qui peuvent justement apporter des réponses, accompagner. Et c'est important de montrer tout cet éventail aux jeunes qui n'a pas peut-être connaissance de Ouais. tout ce qui existe. Et des fois, ça peut être le fait de commencer par une association, par Mmh. exemple, de jeunes qui peut être un premier pas, justement à travers des pairs qui traversent la même difficulté que lui, la même souffrance. Ça peut être à travers le médecin généraliste, tout simplement. Ça peut être l'infirmière, justement scolaire, tu Mmh. l'évoquais tout à l'heure, qui peut être une première porte d'entrée. C'est vraiment présenter en fait aux jeunes l'ensemble de l'éventail qui existe pour qu'ils puissent vraiment s'approprier cette démarche. Et ça, c'est très important de ne pas forcer le jeune. Il faut vraiment que ce Ouais. soit une démarche qui vienne de lui, hormis bien sûr s'il y a mise en danger Mmh. pour lui ou Mmh. lui-même. Et du coup, la dernière étape, c'est de renseigner, du coup, de donner un peu les différentes ressources qui existent. Mmh. Et ça, je pense que ça peut être aussi rassurant de se dire, il y a plein de possibilités et ça ouvre un peu le champ des possibles en termes de solutions, je trouve. Exactement. Alors ça peut être à la fois quand encourager à aller vers des professionnels, il est peut-être pas encore prêt, ça a besoin voilà de faire son petit chemin Mmh. et puis renseigner sur les autres ressources disponibles, c'est justement échanger avec le jeune sur toutes les ressources, qui existent. Donc il existe des ressources, des lignes d'écoute, justement qui sont Mmh. anonymes, qui peut appeler, à toute heure. Ça peut être des sites internet justement spécifiques sur la santé mentale des jeunes où ça donne, à la fois des réponses, des points de compréhension, des outils. Ça peut être des livres, qui permet justement aussi de se détacher et de comprendre ce qui se passe aussi à cette époque, Mmh. particulière. Là, comme ça, il y a un livre qui me vient, qui s'appelle «C'est pas moi, c'est mon cerveau», Mmh. qui justement, en fait, à travers diverses situations, vient aborder, tout ce qui se passe, à l'adolescence et aussi, voilà, apporter des clés, des éléments de réponse. Et puis, voilà, il existe tout plein de ressources d'ailleurs auxquelles on a accès quand on est secouriste, Ouais. PSSM, mais ça, c'est autant de choses et puis il faut savoir que ces ressources, on peut autant les communiquer aux jeunes qu'on peut aller voir ensemble. Ça peut être ça aussi, c'est de se dire: tiens, par rapport à ce que tu m'évoques ou ce que tu me dis, est-ce que ça te dit qu'on aille voir ensemble, qu'on y regarde?» C'est aussi ça et Mmh. tout dépend aussi de notre proximité Ouais. avec le jeune et du lien, Mmh. qu'on a. En tout cas, je trouve ce qui est intéressant, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que si on fait cette formation, on a vraiment des clés et des ressources. Donc on n'est pas démunis, en tout cas face à une situation. En plus, on a le temps aussi, avant de se dire ça y est, on va l'approcher, Mmh. c'est la bonne période. On peut regarder dans ce manuel pour se rappeler un petit peu les étapes, se dire ok, c'est bon, j'ai listé les ressources, je suis prêt, je peux affronter tout ça. Et voilà. Puis c'est aussi de rester nous-mêmes et potentiellement d'être aussi transparent en se disant voilà, il y a des ressources qui existent, on peut regarder ensemble sans forcément lui citer toutes les ressources sur le coup parce qu'on les a pas appris par cœur. Donc vraiment, de se dire que cette formation nous permet vraiment d'avoir des clés et de ressources et on se sent beaucoup plus, je trouve, armés peut-être, pour affronter certaines situations. Et donc on peut vraiment retrouver, plus de la confiance pour accompagner le jeune, dans une situation un peu, difficile. Et d'ailleurs, petite question pour toi, est-ce qu'il y a des erreurs, qui sont à éviter, justement, quand on veut aider un jeune en difficulté? Est-ce que peut-être tu as repéré des erreurs fréquentes qui sont faites, mais qui ça serait bien d'en avoir conscience et d'éviter de les faire? Oui, alors la plus grande erreur, que je peux voir, c'est effectivement la banalisation. Mmh. La banalisation avec, par des phrases type: «C'est la crise d'ado, ça va passer, c'est l'adolescence», voilà, cette banalisation qui est autour justement de sa période, de la puberté,
C'est une période qui est très, très compliquée. Alors oui, nous, en tant qu'adultes, on a pris du recul et puis on la regarde avec un œil plutôt nostalgique, Peut-être en se disant: mais «Ouf, on est sortis de là». ouais, on est sortis de là, mais c'est important de se souvenir à quel point on vivait les choses intensément Mmh. quand on était adolescent. Ne serait-ce que souvent, je fais un peu ce parallèle-là avec le premier chagrin d'amour où, aujourd'hui, on regarde ça avec un œil nostalgique où on pourrait dire: «Oh mais c'est rien, tu en trouveras d'autres». Oui, n'empêche que quand on le vit intensément à cette Ouais. période-là, c'est, le monde s'écroule et donc pour autant dire que la charge émotionnelle est très importante, donc très important, de ne pas banaliser, ce que peut vivre le jeune, hein. C'est une réelle souffrance qu'il exprime. Si on reprend l'exemple de la d'escarification, c'est vraiment la manifestation de l'expression d'une souffrance, Mmh. à laquelle il n'arrive pas à Ouais. faire face et Mmh. donc c'est très important de ne pas banaliser. Donc un autre, point de vigilance aussi très important, c'est d'être attentif à pas vouloir aussi rassurer à tout prix. C'est vraiment aussi d'être dans une écoute, hein, mais une écoute, active, c'est-à-dire laisser le temps, à l'ado, de s'exprimer. Mmh. On peut avoir tendance à poser des questions et si on voit qu'il répond pas, enchaîner avec une autre question ou à prédisposer déjà de la réponse. Donc ça, très important aussi de laisser la place, Mmh. à la parole. C'est pas toujours facile pour un jeune, bah, de parler de ce qu'il ressent, de ses émotions et puis il a pas toujours les mots. Donc c'est important de lui, laisser, le temps et de pas lui imposer des Mmh. solutions toutes faites. C'est important que, voilà, il s'approprie, les solutions qui peuvent lui être proposées, qu'il soit acteur vraiment de ce qu'on va appeler le rétablissement, Mmh. dans sa problématique, de santé mentale. Et puis aussi très important, en tant que secouriste, oui, on acquiert des connaissances, sur les différents types de troubles, les signes, les symptômes, les interventions efficaces, mais attention à ne pas se substituer Mmh. aux professionnels et en tant que tel à poser aussi ou à vouloir préposer un diagnostic, parce que même les professionnels sont très, très prudents sur la pose d'un diagnostic à l'adolescence parce que Mmh. c'est très concomitant avec sa période-là. Ouais. Donc autant, te Mmh. dire que quand on est, pas professionnel de santé, c'est des choses auxquelles il faut, vraiment être très vigilant et qui peuvent avoir aussi un impact très fort Mmh. auprès du jeune. OK, merci beaucoup. Alors c'est vrai que une chose que tu as citée aussi, et qui reflète aussi la méthode ARS, c'est le côté, écouter sans jugement. C'est aussi de se dire que, ben, on est humain donc bien évidemment que je pense que les pensées vont nous traverser à ce moment-là, mais il va falloir essayer, peut-être de rester le plus neutre possible à ce moment-là, même si c'est notre enfant. Mais comme tu l'as aussi bien dit, c'est, bah, si on sent qu'on n'est pas la bonne personne, beh, c'est d'aller trouver, une personne tierce qui va pouvoir peut-être, entrer en contact avec le jeune et arriver à être plus détaché émotionnellement, en tout cas que son parent qui est très inquiet et qui a peur, du coup, pour son jeune. Alors ça, c'est très, très important, surtout quand on est parent. Quand Mmh. on est parent, notre premier rôle avant tout, c'est d'être parent. C'est pas d'être secouriste. Notre premier rôle, il est là et donc c'est important aussi de se dire, bah, que l'affect, émotionnellement parlant, ça peut être très compliqué. On peut se remettre en question sur plein, plein de choses, hein et c'est légitime et c'est OK de pas être la bonne personne et c'est pas, parce qu'on n'est pas la bonne personne à ce moment-là, qu'on n'est pas bon dans notre rôle de parent, qu'on a été défaillant. Au contraire, savoir se dire: «Bah, là, OK, la situation dépasse ou je me sens pas capable ou je me sens pas à l'aise sur ce sujet», parce que c'est ça aussi être secouriste, c'est savoir, avoir conscience aussi de ses propres limites et se dire, «Bah, c'est OK avec ça». Par contre, il est important de ne pas laisser le jeune seul Ouais. et de s'assurer qu'il puisse avoir une oreille attentive et ça, c'est important aussi, de se dire, bah, que c'est OK. Alors ce qui m'emmène à la prochaine question qui était: en quoi cette formation peut-elle changer la relation entre un adulte et un adolescent en souffrance? Et ben, ça peut changer, beaucoup de choses, hein, ne serait-ce que libérer la parole, donner la place justement à l'échange, hein, à ce qui peut faire souffrance chez le jeune et puis en ayant, après cette formation, on a des clés, des outils qui nous permet aussi, bah, d'aborder le jeune de la bonne manière, avec les bonnes questions, comment écouter, comment avoir aussi, cette posture rassurante, sans jugement, sincère et authentique, tel qu'on est et de se dire: «Bah, on est OK pour parler de ces sujets-là et Mmh. ce que tu me dis, c'est, oui, je l'entends
Et encore une fois, c'est, ne pas banaliser ce que peut vivre le jeune. C'est vrai que j'ai tendance à un peu insister pas mal là-dessus, mais parce que c'est des choses qu'on entend encore beaucoup, banaliser un peu ce que peut vivre un jeune émotionnellement à l'adolescence Ouais. et c'est très fort, c'est quand même, loin d'être anodin, au-delà de problématiques de santé mentale. Mmh. Merci beaucoup pour cette, réponse. Alors on arrive, vers les dernières questions et surtout une question assez cruciale, c'est comment on fait pour s'inscrire à cette formation? Où on trouve les informations? Comment ça se passe? Alors on l'a dit quand même, c'est principalement du présentiel, mais est-ce que ça existe aussi, en distanciel finalement? Alors la formation, module jeune aujourd'hui n'existe que en présentiel, donc c'est 2 jours de formation. Donc selon les dispenses, elles peuvent se faire en 2 jours consécutifs, non consécutifs, voire même par tranche de demi-journée. Mais elle n'est pas accessible en distanciel. Aujourd'hui, vous pouvez accéder, directement sur le site PSSM France à l'ensemble à la fois des formateurs et formatrices accrédités, donc sur le module jeunes et à la fois à toutes les sessions de formation qui sont dispensées sur l'ensemble du territoire français. Sur le site de PSSM France, donc vous aurez accès à l'ensemble des sessions qui sont proposées, donc vous pouvez prendre contact directement avec, les différents organismes ou formateurs, formatrices qui dispensent la formation pour vous inscrire ou après sur vos territoires, directement, à travers votre réseau peut-être, hein? Très bien. Alors moi, pour ma part, c'est vrai que la première formation, donc j'avais fait le module standard, sur Bordeaux. Mais là, cette formation que j'ai faite avec toi, je suis venue à Saintes. J'avais pas envie d'attendre, assez longtemps, donc c'est vrai qu'il y a moins de formateurs, en tout cas, module jeune que la standard pour l'instant, mais en tout cas, il y en a. Alors, il faut être, efficace et rapide, quand on veut en faire une, mais il y en a pas, en tout cas, toutes les semaines. Enfin voilà, c'est quand même, un peu, clairsemé. Alors effectivement, on l'évoquait en tout début, hein, PSSM France est relativement jeune, hein, c'est arrivé en France, fin 2018, début 2019, avec un premier déploiement du module standard, donc qui s'est fait et le module jeune est arrivé en 2022, donc qui Mmh. était, pour ainsi dire, hier. Donc effectivement, il y a beaucoup moins aujourd'hui de formateurs accrédités sur ce module-là, mais il y en a, Mmh. donc ça, c'est important et ce qui est important aussi, c'est qu'on est vraiment sur une formation qui est standardisée. C'est-à-dire que, d'un formateur du sud au nord, à l'ouest de la France, vous aurez accès au même contenu, à la même pédagogie, à la même approche et ça, c'est important, aussi à souligner, hein. C'est toute la force aussi de cette formation. C'est que peu importe avec qui on l'a fait, on a le même contenu Mmh. et les mêmes informations. Et petit sujet aussi qui peut être intéressant, c'est combien ça coûte cette formation? Et oui. Donc cette formation aujourd'hui, donc il y a un tarif préconisé par PSSM France qui est à 250 € la formation de 2 jours par personne. Mmh. C'est un tarif préconisé, donc ce qui veut dire aussi que vous pouvez trouver des formations qui peuvent être plus chères ou moins chères, parce que voilà, on Mmh. est, de l'ordre de la préconisation, mais en moyenne, on est sur ces tarifs respectés. Est-ce qu'on peut utiliser son CPF ou pas pour, Alors pas aujourd'hui. À aujourd'hui, en fait, cette formation n'est pas éligible au CPF. Mmh. Peut-être demain, je l'espère, parce que beaucoup, effectivement, de participants demandent s'il y a une Ouais. éligibilité au CPF. Donc à aujourd'hui, non. Cependant, il existe aussi différentes prises en charge. Donc il existe un fonds solidaire au sein de PSSM France qui propose justement l'accès financier à cette formation avec une prise en charge. Il existe à travers aussi les plans de développement des compétences au sein des entreprises qui peuvent le prendre en charge à travers ce qu'on appelle les OPCO, les fonds de Mmh. formation. Il y a aussi, certaines institutions qui le proposent sur leur territoire, donc ils le prennent en charge et ils le proposent, à l'ensemble de leurs partenaires. Exemple, la caisse primaire d'assurance maladie ou, la mutualité sociale agricole, voilà, qui proposent et Mmh. qui prennent en charge financièrement cette, formation. On va avoir, aussi des associations, locales et puis même des institutions type, France Travail qui D'accord. peut aussi, prendre en charge, financièrement si ça s'inscrit dans une dynamique, de parcours professionnel. En tout Donc cas, au même titre que cette formation, il y a plein de solutions. exactement, il y a toujours des solutions. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on va finir sur cette, dernière question. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Eh ben, je dirais osez, vous former, allez-y. Je dirais qu'aujourd'hui, cette formation qui est avant tout une formation citoyenne, c'est aussi notre responsabilité à toutes et tous. Comme je l'évoquais également en tout début, on est vraiment sur, une action de prévention et de déstigmatisation et donc la santé mentale, c'est l'affaire de tous et pas seulement que des professionnels, du soin ou de la santé et donc c'est important. Un message aussi, c'est peut-être nous permettre de nous légitimer aussi, dans notre capacité à soutenir
un jeune qui ne va pas bien et donc il est très important aujourd'hui qu'on soit tous et toutes sensibilisés pour avoir ces outils, ces clés, être, confiants, rassurés et puis surtout avoir les outils. Parce que Mmh. dès qu'on a des outils ou qu'on est dans la connaissance, c'est tout de suite, plus simple, même pour nous en tant que Mmh. personne d'approcher un jeune. Donc formez-vous, osez, et puis, c'est une aventure à vivre aussi, hein, une aventure de 2 jours. Au-delà de la formation, on fait aussi des belles rencontres où on croise beaucoup les regards et ça, c'est une richesse aussi, de cette formation, de ce grand réseau de secouristes, Mmh. en France. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast pour parler de PSSM module jeune aujourd'hui avec moi. Merci à toi, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!